Aujourd'hui, beaucoup de créations ne naissent pas d'une certaine vision, mais plus pour respecter un cahier de charge. On ne compose plus pour révéler, mais pour rassurer, car ce cahier de charge est fait pour satisfaire certains besoins. Et il est fait sur certaines normes et certaines études. Ces études-là sont généralisées. Donc, ils font que les parfums ou les cahiers de charge affrontent les mêmes peurs et sont destinés tout le temps aux mêmes personnes. Donc, ils proposent les mêmes formules rassurantes pour les mêmes personnes. Le fait de pouvoir innover, c'est sortir du cadre. Et sortir du cadre, c'est risquer de déplaire. Donc, lorsqu'on prend le risque de déplaire, c'est là où on tombe sur l'authenticité. La vraie valeur d'un parfum ne réside pas dans le fait que ce parfum-là respecte un certain cahier de charge, mais plus pour pouvoir raconter une histoire. À force de vouloir plaire au plus grand nombre, on ne satisfait personne. Les personnes d'abord, les consommateurs, choisissent un parfum plus pour une promesse d'identité. Je m'explique. Le parfum est censé constituer un prolongement du regard des autres sur soi. Donc, un caractère imposé sans force. Bouhdou, biselesa. Certainement. Ça, c'est lorsqu'on ne découvre pas une chose, c'est qu'on passe à côté. Automatiquement. Donc, le fait de passer à côté de quelque chose que je sens et je ne le sens pas. C'est un petit peu philosophique. C'est lorsque je ne fais pas la chose, je ne la découvre pas, je ne suis pas à l'intérieur. Lorsque je ne rentre pas dans une boutique, je ne peux pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Lorsque je ne te connais pas en tant que personne, je ne peux pas savoir qui tu es. Ce n'est pas seulement ce que je sens, c'est ce que je raconte. En tant que personne, une personne X, je ne peux pas connaître son histoire si je ne la découvre pas. C'est exactement la même chose pour un parfum. Donc, si je ne prends pas le risque de le mettre sur moi et de voir un petit peu la réaction des gens par rapport à ce parfum-là, je ne peux pas savoir quelle réaction auront ces personnes-là en sentant ce parfum sur moi. Il faut plus choisir un parfum qui soit le prolongement de son image, de notre image, de son image. Lorsque je dis son image, c'est l'image de la personne. Donc, il faut choisir le parfum qui puisse exprimer notre identité sans qu'on puisse vraiment parler et sans qu'on puisse exprimer quelque chose avec agressivité ou là. On parle à travers de notre parfum. Donc, le choix du parfum se fait par rapport à ce que nous, on veut transmettre, par rapport à l'émotion qu'on veut transmettre, par rapport à l'image qu'on veut transmettre. On ne choisit pas une image, mais on choisit un parfum qui puisse refléter l'image qu'on veut que les gens aient de nous. En fait, le parfum, lorsqu'on le met, c'est plus une question d'émotion. Le flacon, parce que tu es en contact avec le flacon. Déjà, lorsque tu es en contact direct, lorsque tu le touches, lorsque tu touches le flacon, déjà, d'une. Ça, c'est le toucher. Donc, c'est kinésique, ou la kinesthésie. Après, il y a le visuel. On voit le parfum, on voit le flacon, on voit l'emballage. Donc, c'est une expérience en fait. Le parfum est une question d'expérience. C'est une question d'émotion.
qu'est-ce qu'on ressent lorsqu'on est en contact avec ce parfum-là? Déjà, premièrement, lorsqu'on tient le parfum, lorsqu'on tient le flacon, lorsqu'on le prend en main, on le voit, on regarde, on le pèse, ou là, on le sous-pèse. C'est une question de qualité aussi, c'est une question qualitative. Après, le contact olfactif avec le parfum. Lorsqu'on ouvre le flacon, l'émotion qu'on a au premier contact des premières notes. Là, c'est une émotion personnelle. L'émotion est toujours personnelle. La manière avec laquelle je perçois la peur n'est pas la manière avec laquelle tu perçois la peur. C'est une question de perception, rien d'autre. Donc, lorsqu'on choisit un parfum, c'est l'émotion qu'on a au contact de ce parfum à prime abord. Un parfum qu'on paye cher n'est jamais perçu de manière neutre. Ça, il faut qu'on le prenne. Parce que le prix agit comme un filtre cognitif. Ça, il faut le savoir. Ça veut dire quoi un filtre cognitif? Ça veut dire qu'il prépare l'esprit à ressentir une certaine valeur avant même de ressentir les premières notes du parfum. Il est interprété, amplifié, il y a même des fois, il peut être idéalisé par rapport au prix que j'ai payé, ou là que je vais payer pour ce prix-là, car il y a une certaine attente derrière le prix qu'on a payé pour ce parfum-là. Lorsque je paye, ou là lorsque je compte payer un prix qui est cher pour un parfum, il y a premièrement une attente et une question de mérite. Donc, l'attente, c'est que dès que l'effet wow, dès que le aha effect ou l'ah moment que j'attends naissent les additions avec le parfum. Premièrement, parce que je l'ai déjà expérimenté, et lorsqu'on attend l'effet, elle naisse. Et il n'est jamais ressenti comme neutre. Un parfum qu'on paye cher n'est jamais ressenti comme neutre. Parce que tout simplement, il y a une certaine attente. Il y a un certain mérite. Donc il y a les deux points. Machi un parfum que tu payes 5 € ou là que tu payes 50 dirhams, tu vas pas en attendre le même effet qu'un parfum que tu payes avec un certain budget. La rareté n'est pas une question de quantité, plus elle n'est une question d'intégrité. Je m'explique. Un parfum devient rare lorsqu'il refuse les compromis, lorsqu'il assume une certaine écriture, une certaine vérité. Et cette vérité-là, une histoire. Lorsqu'on ressent qu'il y a une histoire derrière ce parfum-là, que ce parfum-là raconte une histoire, parce que tout simplement, une histoire est toujours unique. Les 3 petits cochons, il n'y a qu'une seule histoire des 3 petits cochons. Le petit chaperon rouge, il n'y a qu'une seule histoire de le petit chaperon. Mais il n'y a qu'une histoire. L'histoire du Maroc, il n'y en a qu'une seule. Donc un parfum qui puisse raconter une histoire et éventuellement l'histoire du Maroc telle qu'elle doit être racontée, c'est automatiquement un parfum rare et un parfum authentique. On dit souvent que التاريخ يعيد نفسه ولكن ما عادش يعاود لنا نفس القصة، نفس التاريخ، نفس العراقة، نفس ما عادش يجعلنا أنه نحسوا بنفس العواطف، les mêmes émotions qu'on a vécues en écoutant une histoire la première fois. On ne va pas les ressentir en écoutant une copie de cette histoire-là. Ou là, une évolution de l'histoire. Étymologiquement parlant, le mot authenticité vient du mot véritable.
qui vient du mot avec autorité, qui s'impose par soi. Donc, une histoire s'impose par soi parce qu'il n'y a qu'une seule histoire. Il n'y en a pas plusieurs. Elle s'impose. Sans agressivité, parfaitement dans le cœur du sujet, parce que un parfum, il est censé agir et donner de l'effet tout seul, sans qu'on ait à prononcer un mot. Lorsque je mets un parfum, je ne suis pas obligé d'expliquer ce parfum-là. Je ne suis pas obligé d'expliquer l'émotion dégagée derrière ce parfum-là. Donc, l'authenticité n'est pas devenue un luxe. L'authenticité est déjà le luxe par soi-même. On est plus dans la zone de confort, parce qu'on est habitué à sentir certains parfums. Mais là, l'authenticité, le vrai, raconte une certaine histoire. Et l'histoire, elle résiste dans le temps. Je vous dis l'histoire du Maroc. Ça fait combien de temps qu'elle résiste? 12 siècles. Donc elle résiste dans le temps. Donc puisque l'histoire du Maroc résiste dans le temps, elle devient rare. Et tout ce qui est rare est cher. Lorsqu'on parle de résistance, lorsqu'on parle d'authenticité, pour moi, un parfum, c'est comme un ami. Il résiste au temps, aux épreuves de la vie, il évolue et ne change pas.